Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec un autre exercice de manuel Al-Moufid concernant le théorème de Thalès, numéro 27, page 55. Il s'agit du problème ouvert suivant. ABC est un triangle isocèle en A. Une droite perpendiculaire à la droite BC coupe respectivement en D, E et F les droites BC, CA et AB. Soit M le milieu du côté BC. Premièrement, montrer que la distance AE égale la distance AF. Deuxième question, démontrer que la distance AE sur la distance AB égale à 2 fois la distance MD sur la distance BC. Dans cette question, on va faire une petite modification. Au lieu de AE, on va prendre AF pour que la première question soit liée avec la deuxième. Donc, il vaut mieux de démontrer que la distance AF sur la distance AB égale à 2 fois la distance MD sur la distance BC. Avant de se lancer dans la correction, essayez de faire un effort, puis regardez la vidéo. Donc, la première des choses qu'on doit faire, il faut bien maîtriser les données. Donc, ABC est un triangle isocèle. En A, là, on a une droite qui coupe les trois droites BC, AB et AC en D, F, E. Puis, on a ce point M qui est le milieu du côté BC. On va démontrer tout d'abord que la distance AE égale à la distance AF. Comment faire pour démontrer que la distance AF égale la distance AE? Ça revient à montrer que le triangle AEF est un triangle isocèle. Comment démontrer que le triangle AEF est isocèle? Il suffit de montrer que ce triangle possède deux angles qui sont isométriques. Si on parvient à montrer que ce triangle a deux angles isométriques, ça veut dire qu'elle est isocèle, et par la suite, ça veut dire ça que la distance AE égale la distance AF. Regardez cet angle. Cet angle et cet angle sont correspondants. Sont-ils isométriques? Oui, ils sont isométriques. Pourquoi? Parce que ces deux droites sont parallèles. Mais pourquoi ces deux droites sont-elles parallèles? Elles sont perpendiculaires à la même droite. Mais pourquoi cette droite est perpendiculaire à BC? Cette droite est perpendiculaire à BC parce que nous sommes dans un triangle isocèle en A. Et puis, M est le milieu du côté BC. Nous savons tous que si nous sommes dans un triangle isocèle, la droite qui passe par le sommet principal et le milieu du côté opposé est à la fois médiane, médiatrice, bisectrice de l'angle, axe de symétrie et hauteur. Ça veut dire cette droite est une hauteur pour le triangle. Alors, récapitulons. On a ces deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, donc ils sont parallèles. Ces deux angles occupent position de deux angles correspondants déterminés par deux droites parallèles qui sont ED et AM et la séquence AE. Donc, ces deux angles sont isométriques. Regardez ces deux angles. Cet angle qui est EFA et l'angle FAM. Comment sont-ils? Ils sont internes, définis par ces deux droites qui sont déjà parallèles et la séquence AB. Donc, ils sont isométriques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que cet angle est isométrique à cet angle et cet angle est isométrique à cet angle. Or, on vient de dire que la droite AM
dans ce triangle ABC qui est isocèle en A est aussi bisectrice. Donc ça veut dire cet angle et cet angle sont isométriques. Ça veut dire enfin que les quatre angles sont isométriques. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que ces deux angles sont isométriques. AEF et AFE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le triangle AFE est isocèle en A. Enfin, la longueur AE égale à la longueur AF. Passons maintenant à la deuxième question. Démontrons que la distance AF sur la distance AB égale à 2 fois la distance MD sur la distance BC. Essayons de voir cette relation. On trouve des quotients, on trouve aussi des longueurs. Cela évoque un théorème, notre théorème direct de Palès. Donc, on va commencer de là. AF sur AB, mais AF sur AB, c'est quoi? AF, on a déjà montré. AF, c'est AE. Et AB, c'est quoi AB? À la place de AB, mettre AC. Pourquoi ça? Parce que ABC, c'est un triangle isocèle. AB et AC, ça veut dire la même chose. AF sur AB, c'est exactement, si on dit la distance AE sur la distance AC. Regardez cette figure. La distance AE sur la distance AC. C'est quoi la distance AE sur la distance AC? La distance AE sur la distance AC, ce n'est que la distance MD sur la distance MC. Parce que nous sommes dans le triangle CED. Ce point appartient au côté EC du triangle. M appartient au côté DC du triangle en appliquant un résultat du théorème direct de Thalès. Je peux dire que AE sur AC égale AMD sur MC. On a dit que AE sur AC, c'est la même chose que AF sur AB. Mais regardez dans ce côté MD, on le laisse. Pourquoi? Parce qu'il est demandé dans la question. Je le laisse. MC, c'est quoi MC? MC, c'est la moitié de BC. Pourquoi? Parce que on a déjà dit que M est le mieux de BC. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? À la place de AE, je vais écrire AF. À la place de AC, je vais écrire AB. MD, je la laisse. MC, à sa place, je vais écrire BC sur 2. Bien, comment je peux écrire tout ça? Je peux l'écrire parce que là, j'ai le quotient de MD sur BC sur 2. La division se transforme en multiplication en multipliant par l'inverse. L'inverse de BC sur 2, c'est 2 sur BC. Donc, on obtient AF sur AB égale à MD fois 2 sur BC. Ça veut dire tout ça, enfin, ça veut dire que AF sur AB égale à 2 fois MD sur BC. On a pu montrer cette relation. Je tiens à remercier les élèves qui donnent beaucoup d'intérêt à ce genre d'exercice qu'on ne peut pas voir tous les jours en classe. Ces exercices qui développent chez les élèves le goût des mathématiques, de la recherche et de l'esprit d'initiative. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.